Votre bilan santé vous est présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix. Bonjour et bienvenue à votre bilan santé. Je vous présente mon co-animateur, Dr Marc Lacroix. Bonjour Marc. Bonjour Dominique. Alors aujourd'hui, Marc, on discute d'un sujet qui touche plus précisément les enfants. Alors on est heureux d'accueillir Charlotte avec nous aujourd'hui. Et nous discutons de quel sujet? On parle d'orthophonie avec Mme Karine Ross, qui est orthophoniste, qui va nous entretenir des problèmes de langage. Alors juste avant d'aller à la pause, voici notre question vrai ou faux pour cette semaine. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. On peut, à l'occasion, donner un médicament destiné à un adulte, à un enfant. Comme à chaque semaine, nous vous invitons à aller répondre à notre question vrai ou faux sur notre page Facebook Votre bilan santé et courir la chance de gagner un bilan de santé. Demeurez avec nous tout de suite après la pause. On discute avec Mme Karine Ross, orthophoniste chez Orthophonie Communique. Vous soupçonnez la présence de moisissures? Vous avez des problèmes d'asthme, les yeux qui picotent, des rhumes fréquents? Pensez Réseau de Vinci pour investiguer sur la qualité de l'air de votre résidence. Réseau de Vinci, des conseils justes et précis pour protéger la santé de votre famille. Le sujet du jour est une présentation de Family Prix. Karine Ross, bonjour, bienvenue à votre bilan santé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Karine, une orthophoniste, ça fait quoi dans la vie? En fait, l'orthophoniste, c'est la personne qui est spécialisée pour les retards, les difficultés de la communication. Donc, on va aller évaluer, traiter les problèmes qui sont amenés par rapport à la communication. Ça peut être la parole, ça peut être la compréhension, ça peut être aussi le langage oral, le langage écrit, donc la lecture, l'écriture. Ça touche aussi les échanges, les régies des échanges. Ça peut toucher plusieurs choses. La fluidité, donc le bégaiement, ça, c'est des choses qu'on peut aller travailler aussi. Aujourd'hui, on discute plus précisément des retards et des troubles de langage chez l'enfant. À partir de quel âge un parent, par exemple, qui nous écoute aujourd'hui, là, qui pense peut-être que... C'est à partir de quel âge qu'on peut déjà commencer à consulter en orthophonie? Bien, on peut déjà avoir des indices de difficulté, je dirais presque avant 1 an. Ou en tout cas, déjà à 1 an, on peut commencer à consulter. Il y a des indices qui nous permettent de voir, par exemple, au départ, déjà un enfant qui aurait beaucoup d'otite, par exemple, ou qui ne réagit pas au son. On peut soupçonner une surdité qui va amener des retards de langage. Donc, déjà, on peut aller consulter pour vérifier. Un très jeune enfant qui ne nous regarde pas dans les yeux, qui ne placote pas, qui ne babille pas, qui n'a pas de son. Les premiers mots, habituellement, arrivent vers 1 an. Un enfant qui ne dirait pas ses premiers mots, puis qui est déjà rendu à 2 ans, il y en a juste quelques-uns, juste une dizaine. C'est particulier. Alors là, oui, on peut consulter. Il y a différents critères comme ça qu'on peut avoir qui vont faire qu'il y a des indices c'est important de consulter tôt. J'aimerais ça que vous nous expliquiez, dans le fond, c'est quoi la différence entre un retard et un trouble de langage? C'est une très bonne question. En fait, le retard de langage, c'est plutôt un décalage dans le temps des étapes de développement normales qu'on voit chez les enfants en majorité, si on veut. Donc, par exemple, on parlerait d'un enfant qui a 3 ans, mais on a l'impression qu'il parle comme un enfant de 2 ans. Okay. Alors, souvent, c'est un décalage de quelques mois. On va parler vraiment d'un retard, là, tout dépendant de l'âge, évidemment, mais quand c'est un retard de 6 mois, 6 mois de décalage, c'est à peu près un retard léger, modéré, tout dépendant de l'âge. Mais plus le retard est important, plus on va dire que c'est sévère. Et souvent, ce retard-là peut se rattraper. Donc, si on donne la stimulation, le retard autour de l'âge scolaire va être rattrapé. C'est pour ça que ça peut être bien de consulter tôt. Par contre, un trouble, c'est un problème qui est particulier, qui est différent de ce qu'on voit chez les autres enfants, ou ça peut être un retard qui perdure, mais qui ne se rattrape jamais. Est-ce qu'il y a un âge minimum à partir duquel on peut faire un diagnostic de trouble?
Le trouble, c'est rare qu'on peut le donner avant l'âge de 4 ans. OK. Bien, je dirais surtout si il n'y a pas d'indice physique. T'sais, un enfant qui a un accident de voiture, par exemple, à 3 ans, bien, on peut le savoir qu'il risque d'avoir des troubles parce que là, il y a eu un contact, une lésion physique au cerveau. Ou, par exemple, un enfant qui aurait une surdité, bien oui, ça peut dégénérer en trouble parce que la surdité est très, très importante et on ne peut pas développer le langage. Donc, mais souvent, quand il n'y a pas ces indices-là, et c'est ce qu'on voit le plus souvent, en tout cas moi en clinique avec les tout-petits, il y en a beaucoup d'enfants, on parle autour de 10 à 15 selon les études, où on a un retard qui peut aussi être un trouble. Donc, souvent, il n'y a pas de raison, on n'a pas... Et là, bien, il faut vraiment évaluer. Puis le trouble, souvent, c'est que quand on intervient, l'enfant est résistant aux interventions. Alors, malgré le fait qu'on donne une stimulation adéquate, adaptée, ciblée par l'orthophoniste, bien, le problème perdure ou il y en a un autre qui apparaît à un autre moment du développement. Donc, c'est là qu'on peut parler, entre autres, par exemple, de dysphasie ou de dyslexie quand c'est rendu à l'âge scolaire. Bien, justement, parlons de la période préscolaire et scolaire. On entend beaucoup parler qu'il y a des enfants qui auraient besoin de certains traitements en orthophonie, certains, oui, on peut appeler ça un traitement, des ateliers ou des moments, en tout cas, privilégiés avec l'orthophoniste. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va rattraper le temps perdu, par exemple? Est-ce qu'il y a différents exercices? Comment ça se passe? Bien, en fait, c'est une question assez large. Si on dit par rapport à la science ou aux études, qu'est-ce qui fait qu'un enfant rattrape ou non, des fois, on n'a pas toujours des réponses. Mais ce qu'on peut faire, chose certaine, c'est que les difficultés sont souvent un parallèle entre les difficultés personnelles de l'enfant, une faiblesse, si on veut, qui est spécifique au langage, qui peut être juste au niveau du cerveau, parce que le langage, c'est quand même cognitif, mais aussi des muscles, la parole ou de la coordination, de la respiration, de la voix et tout ça. Donc, si on fait un traitement par rapport à ces choses-là, par des interventions en orthophonie. Souvent, on va passer par le jeu avec les enfants, puis on va aller cibler des choses spécifiques du langage. Par exemple, un enfant peut avoir des difficultés seulement avec les sons, mais on va aller cibler quels sons on va aller travailler, on va choisir du matériel pour cibler ce son-là. Et là, c'est la pratique qui va faire que ça va fonctionner. Et souvent, même moi, je vais aller impliquer les parents pour qu'ils interviennent aussi à la maison, pour faire un petit peu la même chose que moi. Mettons que j'ai à travailler le son F avec fleur, bien, je vais donner un exemple, je vais me montrer le fleur. Puis là, je vais dire à l'enfant, regarde Karine, regarde ma bouche, on fait fleur. Donc, le parent, s'il voit qu'en faisant ça, puis des fois, il y a d'autres trucs qu'on cherche en thérapie pour arriver à prononcer ce son-là, bien là, le parent va pouvoir le continuer. Fait que c'est vraiment des choses ciblées. Puis ça peut prendre combien de temps à peu près? Par exemple, si... donnez-moi un exemple là, par exemple, d'un trouble. Combien de temps ça peut prendre afin que l'enfant... Une intervention type, au fond. Oui, là. tu dans le fond, là, après tant de temps, l'enfant peut prononcer, par exemple, la lettre F vraiment comme il faut, naturellement en continuant de pratiquer à la maison, là. Oui. Bien, en fait, là, chaque enfant est différent. Chaque trouble est particulier. Fait que je peux pas... Ce que je peux dire, c'est qu'une intervention type, ça dure à peu près 45 minutes avec l'enfant. Moi, je vous parle de moi, comment je fonctionne. 45 minutes, je joue avec l'enfant ciblé. Je garde toujours un 15 minutes avec le parent pour discuter. Ça, c'est une période de traitement. En général, il faut s'attendre à un bloc de 8 à 10 rencontres. Donc, 8 à 10 rencontres de traitement pour voir des résultats, des progrès dans ce qu'on a ciblé pour qu'on voit, mettons, que le son F soit intégré. Ça peut prendre 3-4 rencontres, comme il y en a que ça va prendre 10, puis il y en a que ça peut en prendre 20. C'est sûr que celui que ça prend 3-4, on va peut-être penser plus à un retard. Besoin d'un petit peu de stimulation, il finit par rattraper, puis des fois, les autres sons vont venir. Mais l'enfant qui aura un trouble, bien souvent, il va avoir beaucoup plus de temps, beaucoup plus de stimulation pour y arriver. Et bien souvent, une fois qu'on va avoir travaillé le F, bien, il va falloir travailler le S aussi. Il va falloir aller travailler le Z aussi. Fait qu'il faut comme aller travailler chaque chose. Puis là, je parle juste des sons, mais ça peut être au niveau des phrases, ça peut être au niveau de la façon de structurer le discours. Alors, souvent, un enfant qui a un trouble, c'est plus important. Il faut travailler plus longtemps et bien souvent, presque à vie, en guillemets. J'imagine, c'est ça. Il y a une phase d'entretien. Une fois que l'enfant est arrivé à un niveau, rattraper un peu son retard, il y a quand même une phase d'entretien qui se fait avec l'orthophoniste. Oui, souvent, le retard, bien souvent un bloc ou deux
après ça, l'enfant il est reparti puis ça va bien, on n'a plus besoin de le voir, mais on va le garder, comme vous dites, l'entretien, pour nous, on appelle ça des contrôles. Okay. Alors, à tous les 3 mois, au début, on va les vérifier. Est-ce que l'enfant va bien? On réévalue le langage, puis tous les aspects du langage, et aussi en fonction de l'évolution. Parce que le langage d'un enfant de 2 ans, on s'entend que c'est pas la même chose qu'un enfant de 3 ans, absolument, puis ni celui d'un enfant de 4 ans. Fait qu'on va aller voir, est-ce que chacune des étapes sont bien revenues dans la courbe normale. Alors, ça peut être les entretiens qu'on va faire, puis quand on voit que ça va bien, bien, on les laisse aller. Puis j'imagine que vous travaillez aussi en collaboration avec les enseignants, là. Oui, tout à fait. On travaille rarement seul. Je vous remercie de poser la question. On peut travailler avec les médecins. Des fois, on peut aller leur demander. Souvent, c'est eux qui vont nous référer, vont nous donner des références. Mais les gens n'ont pas besoin d'une référence absolument d'un médecin pour vous consulter. Effectivement, pas besoin. Bien souvent, même, on passe avant le médecin parce que c'est souvent, pour les tout-petits, les éducatrices en garderie qui vont se rendre compte que par rapport aux autres enfants qui ont à peu près le même âge, où on en a vu beaucoup, il me semble qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a des indices. Des fois, il y a des médecins qui vont en parler aux parents. Puis là, souvent, ils ont un gros pouvoir, les médecins, encore, pour leur dire, oui, je trouve que c'est important de consulter. Mais après ça, nous, on va aller travailler et avec les parents et avec les éducatrices en garderie. Je peux même donner des formations aux éducatrices pour qu'eux autres, dans leur quotidien, soient plus habiles à bien stimuler ou détecter, mais même stimuler aussi, parce que des fois, il y a de l'attente. Hein? Les parents ne veulent pas toujours aller en privé, ils peuvent aller aussi au public. Puis, bien, le temps de l'attente, bien, il y a des choses qu'on peut faire dans l'environnement qui peut aider. Donc, on va travailler avec les éducatrices, on va aller travailler avec les professeurs, avec les parents, même des fois avec d'autres professionnels qui peuvent être impliqués, des orthopédagogues, des ergothérapeutes quand l'enfant a des problèmes un peu plus importants. Donc, c'est bien, dans le fond, de travailler en équipe. Bien, Karine, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a, mais on aura une autre chronique avec vous dans le cadre de l'émission un petit peu plus tard. Demeurez avec nous. Tout de suite après la pause, notre chronique Famille Prix. Que ce soit pour des douleurs reliées à l'arthrose, blessures sportives, douleurs de dos ou au cou, Dr Dominique Dufour, chiropraticienne chevronnée depuis 35 ans, vous offre des soins de qualité assistés par ordinateur. Vous apprécierez cette technologie de haute précision pour sa justesse et son traitement en douceur. Rejoignez Dr Dominique Dufour au 88 687 5372. Clinique Chiro Solutions, votre santé, notre vocation. Je suis en compagnie de Louise-Andrée Marceau, pharmacienne chez Famille Prix. Bonjour Louise-Andrée. Bonjour Dominique. Louise-Andrée, un Québécois sur 10 souffre d'allergie saisonnière, aussi appelée rhume des foins. Mais quelle est la différence entre le rhume et les allergies? En fait, au début, quand les symptômes arrivent, on peut se demander si c'est un rhume ou des allergies. Mais vraiment, la différence, c'est en période de temps. Un rhume, ça va durer 7 à 10 jours. Une allergie, ça va se poursuivre dans le temps. Aussi, parfois, dans le rhume, on va avoir un petit peu de température, une faible température, tandis qu'au niveau des allergies, on n'aura rien. Comment peut-on prévenir et soigner les allergies saisonnières? Pour prévenir les allergies saisonnières, si par exemple vous savez que vous souffrez d'allergies saisonnières à chaque année, vous pouvez débuter vos médicaments environ 2 semaines avant la saison des allergies. Ça va permettre aux médicaments d'être efficaces au moment où les allergies vont arriver. Parce qu'une fois que l'allergène est entré dans notre corps, c'est beaucoup plus difficile pour le médicament d'agir. Je dirais pas nécessairement beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus long aux médicaments pour agir. Fait que si on débute environ 2 semaines avant, on va avoir une longueur d'avance. L'autre chose qu'on peut faire pour prévenir les allergies, c'est éviter de faire sécher nos vêtements à l'extérieur, par exemple. C'est sûr que si on est en pleine saison du pollen, le pollen va arriver dans nos vêtements, on les met, bien effectivement, là, on va être en plein dans l'allergène, donc nos symptômes d'allergie vont être beaucoup plus intenses à ce moment-là. Est-ce que les allergies sont héréditaires? C'est une question que la réponse est vrai et faux dans le fond. C'est que oui, il y a une composante héréditaire. Si les 2 parents font des allergies, l'enfant a plus de chances d'en faire, mais il se peut non plus qu'il n'en fasse pas. Il y a plein d'autres composantes aux alentours qui peuvent aussi provoquer des allergies. Quelles sont les conséquences des allergies saisonnières? Mais les conséquences des allergies saisonnières, il y a 2 volets. C'est sûr que si on est pris avec des allergies qu'on ne traite pas, bien, on peut avoir des problèmes au travail, on peut avoir des problèmes dans nos activités de la vie quotidienne parce qu'on est pris avec ces symptômes d'allergie-là. D'un autre côté, pour par exemple les gens qui sont asthmatiques, le fait d'avoir en plus plein de pollen puis des allergies saisonnières va aller empirer l'asthme à ce moment-là.
Donc, est-ce qu'il y a des médicaments, des produits qui sont meilleurs que d'autres? Et j'ai déjà entendu dire que de changer de produit au cours de la période où on souffre d'allergies saisonnières pourrait être bénéfique. Il y a 2 questions dans votre question. Est-ce qu'il y a des produits meilleurs que d'autres? J'aurais tendance à vous dire oui. Il y a des produits qui sont sous prescription qui peuvent être meilleurs parfois que nos produits qui sont sur les tablettes. Puis avec les nouveaux actes, encore une fois, des pharmaciens, si le médecin vous a déjà diagnostiqué des allergies saisonnières par le passé et que vous avez prescrit quelque chose pour ça, le pharmacien peut vous aider maintenant. Est-ce que, par exemple, pour votre deuxième question, si on change de produit, effectivement, parfois, chez certaines personnes, ça fait des années qu'ils utilisent un produit. Le fait de changer de produit, on peut avoir une amélioration supplémentaire si on change de produit. Oui, effectivement. Et on rappelle aux gens le petit guide qui a été élaboré par Family Prix sur les allergies saisonnières. N'hésitez pas à le demander à la pharmacie. Oui. Merci beaucoup, Louise-André. Quand chez soi rime avec confort, sécurité et tranquillité d'esprit. Le Luxembourg, avec ses condos locatifs, vous offre toutes les facilités d'un condominium sans les contraintes. Les condos locatifs Luxembourg, le luxe vraiment accessible. Une réalisation de Logibourg. De retour à votre bilan santé, je suis toujours en compagnie de Karine Ross, orthophoniste chez Orthophonie Communique. Karine, maintenant, ce qu'on va faire avec Maëlie et Charlotte, tu vas nous dire un petit peu comment ça se passe lorsque l'enfant vient pour une consultation. Qu'est-ce que tu vérifies? Puis, bien souvent, je vais d'abord jouer avec l'enfant avec des jeux comme ça. D'accord. Okay? Donc là, je regarde, bien sûr, j'observe ce que l'enfant fait. Puis, je vais aller vérifier d'abord en la faisant parler ou en interagissant avec elle. Je vérifie plein de choses. Donc, est-ce qu'elle me regarde dans les yeux quand je lui parle? Oui, elle est pas mal bonne. Elle a compris ce que je dis. OK, déjà, là, moi, ça me dit, elle a compris la consigne que j'ai dit. Bien souvent, on va faire des jeux, puis je vais simplement jouer avec elle. Comme là, je leur ai montré tantôt. On monte les choses comme ça. OK. On monte. Puis là, loup, elle est arrivée en haut. Puis là, qu'est-ce qu'il fait après? Lance 3, go. Go! On fait go! Faut que j'enlève ma main. Attention, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, regarde. OK, il regarde. Alors, en lui posant la question, justement, qu'est-ce qu'il fait, lui? Je comprends qu'elle est capable de dire qu'est-ce qu'il fait. Elle comprend le qu'est-ce que. D'accord. Puis là, elle répond avec il regarde. Donc, déjà, je sais qu'elle a une phrase qui est adéquate. Tous les sons de sa phrase sont corrects. Fait qu'en jouant à travers le jeu, en interagissant normalement avec elle, même des fois, je vais le faire avec les parents. Je vais laisser les parents jouer avec l'enfant. Puis, ça me permet d'aller voir au niveau de toutes les sphères du langage, compréhension, phrase, son. Explication. Des fois, je peux demander à l'enfant, comme là, je vais faire un petit test. Regarde, qui est rendu en haut. Puis là, on va expliquer. Dis à Dominique, qu'est-ce qui arrive quand on laisse aller le bonhomme? Qu'est-ce qui arrive quand on laisse tomber, cocotte? Qu'est-ce qui va arriver là, si on laisse descendre? Il faut qu'il se tienne. Il faut qu'il se tienne, oui. Puis après? Il faut qu'il tourne vite. OK, puis quand on va le laisser aller, là, il descend, mais... Vite. Vite, puis en... Tournant. En tournant! OK, on est prêt? Go! Fait que déjà, juste avec ces questions-là, les jeux, ce que tu leur fais faire, ce que tu réalises, tu peux déjà noter, par exemple, des troubles à venir ou des troubles dont les parents pensaient que l'enfant pourrait avoir. Tu peux tout de suite, toi, voir que non, par exemple, il n'y a pas ce trouble-là, mais il pourrait peut-être avoir un autre trouble. Bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, à partir des informations que j'ai, je vais comparer avec, à cet âge-là, qu'est-ce qui est normal d'avoir. Donc, une phrase comme elle a fait là, quand j'ai fait le « en », puis j'ai demandé de compléter, c'est une stratégie que j'utilise, puis là, j'ai vu qu'elle est capable de faire le « tournant ». Alors, plutôt que de dire « en tourne », il y a un enfant qui pourrait dire « tourne » ou qui dirait « tourner ». Alors là, je sais que, oups, là, sa structure de phrase, au niveau de la syntaxe, il y a quelque chose de ce côté-là, alors qu'à cet âge-là, on le voit bien, ils sont capables de le faire. Fait que c'est
en jouant avec l'enfant, je vais récolter beaucoup de données comme ça, que je vais noter puis que je vais réanalyser plus tard et que là, ça va me permettre de dire, bien oui, cet enfant-là suit la norme ou non, il y a quelque chose qui indique un retard ou dans certains cas, carrément un trouble parce qu'il n'interagit pas avec moi, il va jouer tout seul dans ses affaires puis il se fout de moi. Il y a plusieurs choses aussi à ce niveau-là, au niveau de l'interaction. Ou quand il va vouloir dire un mot, il va dire tomber. Bien là, j'en vois déjà qu'il y a un accrochage, ça peut être du bégaiement, puis je vais analyser de façon très large. Et dans certains cas, surtout dans ces âges-là, quand j'ai des doutes par rapport à la compréhension, par rapport aux phrases, bien, je peux aller compléter avec des tests qu'on appelle des tests plus formels. Donc ça, dans l'évaluation, c'est ce qu'on va aller chercher. Justement, si tu veux, est-ce que c'est le petit test, le petit jeu ici, là, avec bien, les non, figurettes? Ça, c'est des jeux. Ça, c'est tous des jeux que j'utilise qui sont plus globaux, qui sont plus généraux. C'est la majorité des jeux, des tests que j'utilise, c'est ça. Mais quand c'est un test plus formel, souvent, c'est pas tant... c'est entre autres avec ça fait partie d'un test formel, les livres. Ça ici, j'avais des petits blocs ici, oui. Qui sont un test qui est déjà fait, qui a déjà un ordre de séquence à utiliser, qui est déjà préparé puis qui a déjà été passé à d'autres enfants, à une grande majorité d'enfants, mettons, pour les tout petits, là, ça peut être de 0 à 7 ans, mettons, un des tests là, dans lequel lui est. Et là, ça nous permet de comparer vraiment de façon systématique, scientifique et tester qu'est-ce qu'un enfant de cet âge-là, dans toutes ces tâches-là que je dois faire exactement comme ça, comment lui il réagit par rapport à d'autres enfants du même âge. Préciser, dans le fond, Charlotte en rose a 4 ans, Maëlie 5 ans et demi. Oui. Donc, comme ça, rapidement, Charlotte, d'après toi, puis je me permets, parce que c'est ma petite fille, donc je permets de poser la question. Mais Charlotte, pour toi, de ce que tu as vu en quelques minutes, aurait un retard ou en aurait pas? Bien, avec ce que je vois, je suis contente que c'est important de le préciser. En quelques minutes comme ça, c'est difficile de faire le tour au complet. Mais avec ce que je viens de voir, je vois que pour la compréhension de quelques éléments, pour les interactions, ça va bien. Okay? Mais je n'ai pas d'inquiétude outre mesure, donc c'est pas quelque chose qui ressemble à un trouble ou quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire que quand elle va être à l'école, il n'y aura pas de problème non plus ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, même des petits sons que j'ai entendus tout à l'heure en l'entendant parler, pour moi, ça fait partie des petites erreurs d'articulation que les choses sont normales, oui. Merci beaucoup, Karine. Les gens qui aimeraient communiquer avec toi, ils peuvent le faire de quelle manière? Bien, on peut... les gens vont beaucoup sur Internet, oui. Donc sur le site Internet Orthophonie Communique, où là, à ce moment-là, on peut taper dans Google, puis ça ressort assez facilement. J'ai une page Facebook aussi, puis on peut m'appeler au numéro de téléphone, que je peux-tu le dire? Bien oui! Au 418-574-1232. Alors moi, souvent, c'est moi qui réponds au téléphone pour l'instant, donc on peut me parler directement, me poser des questions si on veut. Bien, merci beaucoup, Karine. Merci. Très intéressant. Merci d'avoir été là. Merci les filles. Merci, Cocotte. Le syndrome de l'apnée du sommeil affecte la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes, mais aussi celle de leur entourage. Je le sais et j'y ai remédié. Un appel au réseau des cliniques médicales Lacroix, un rendez-vous. J'ai maintenant accès à des traitements spécialisés, efficaces, et j'ai l'impression de commencer une nouvelle vie, plus sereine, plus intéressante, pour mes proches aussi. Offrir l'accessibilité à tous simplifie la vie. Vous soupçonnez la présence de moisissures? Vous avez des problèmes d'asthme, les yeux qui picotent, des rhumes fréquents? Pensez Réseau de Vinci pour investiguer sur la qualité de l'air de votre résidence. Réseau de Vinci, des conseils justes et précis pour protéger la santé de votre famille. Le Vox Pop est une présentation d'ATP, une source naturelle d'énergie, de santé et de performance. Pour vous, le bonheur, c'est? Pour moi, le bonheur, c'est pouvoir voyager, aller pouvoir aider mon prochain, puis pouvoir donner un peu, puis savoir que j'ai fait une différence au moins pour une personne dans la vie. Pour moi, le bonheur, c'est de partir à l'aventure. C'est de partir sans trop savoir où est-ce qu'on s'en va. Comme ça, bien, on n'a pas d'attente. On fait des découvertes, puis on a des surprises. Puis souvent, c'est des belles surprises, justement, vu qu'on ne s'y attend pas. C'est de pouvoir aider les autres, puis de sentir que les gens sont épanouis après les avoir aidés. Je pense que c'est pas une chose. C'est une succession de petites affaires. Quand on dit ça, c'est un petit bonheur, ben c'est ça. C'est que si tu es capable de reconnaître que ça te rend heureux, ben
fais-le plus souvent. T'sais, pour moi, ça peut être réécouter mon film préféré, ça peut être bon, juste aller prendre une marche, prendre un petit peu de soleil. C'est des petits moments comme ça. Puis aussi, ben, c'est d'avoir des gens avec qui les partager, c'est-à-dire d'avoir des bonnes relations. Puis ça, avoir des bonnes relations aussi, c'est imposer ses limites, c'est savoir se connaître ses valeurs, puis de prendre des décisions en fonction de ça. Fait que je pense que c'est ça, mais tout ça, ça se rapporte à si tu te connais toi-même, tu prends du temps pour toi, du temps avec toi seul, ben je pense que plus tu en prends de ce temps-là, ben mieux tu es avec les autres aussi. C'est ça. Pour moi, le bonheur, c'est la famille. Un souper autour d'une bonne table, à ricaner, à se dire des belles choses et qu'on s'aime. Pour moi, c'est ça le bonheur. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Juste avant de vous quitter, voici la réponse à notre question vrai ou faux. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. On peut, à l'occasion, donner un médicament destiné à un adulte, à un enfant. Encore une fois, merci d'être si fidèle. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Votre bilan santé vous a été présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix.